Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Voilà, à partir d'aujourd'hui, après une semaine de réflexion, et je vous garantis que c'est dur, on va dire que je marche seul. J'étais dans une relation amoureuse depuis 2 ans et demi, à peu près. Et il y avait des systèmes qui ne fonctionnaient plus. Je me voyais justement, même ça ressortait physiquement, par des problèmes physiques qui s'accumulaient. Alors que quand j'étais seul, ça ne posait pas de problème. Donc j'ai pris la décision aujourd'hui de mettre un terme à la relation. Je suis rattrapé par l'émotion qu'à l'heure où je vous parle, hein. J'ai pris mon café du matin et j'ai dit de manière rationnelle, quelqu'un m'a appelé, m'a fait prendre une décision quelque part. C'est pas une question d'influence, c'est question que la balance a craqué en faveur du fait que ça s'arrête. J'étais encore en contact avec cette personne tout au long de la semaine, mais j'avais pris quand même une distance par rapport à ce brouillard qui opérait en moi. Et, euh, et là, euh, et là, faut que je tienne fermement. Faut pas que je sois dans le flou pour cette personne. Faut que je sois radical. Ça va faire mal, ça va me faire mal, ça va faire mal à la personne en face de moi qui projetait une relation beaucoup plus, beaucoup plus longue. Euh, et, mais c'est pour, voilà, ça va être un passage obligé. Je vais revoir cette personne, mais que quand j'aurai digéré la relation. Je ne veux pas forcément couper le lien avec cette personne, parce qu'il y a un lien qui est quand même fort, mais il y a des choses que je ne peux pas lui apporter. C'est trop pour les épaules, trop pour mes épaules. J'avais un peu le syndrome du sauveur, et, et c'est pas la solution. Parce que quelque part, je vais jusqu'au sacrifice et je venais à en avoir des soucis de santé. Donc j'ai pris cette décision, j'essaye d'être ferme. Je vous avoue que c'est difficile. Parce que la personne est en détresse et me manifeste tout l'amour qu'elle peut. C'est pas que je l'aime pas, j'ai de l'amour pour elle, mais un amour différent. Un amour un peu universel. Le fait d'aimer quelqu'un, c'est aussi de souhaiter son bonheur. Et si on ne se sent pas capable de lui apporter certaines choses qui se résument à un couple, alors on s'arrête. Mais il y a toujours bien sûr cette partie de nous qui nous dit, oui mais je peux lui apporter autre chose. Je peux lui apporter quand même mon soutien en gardant ma liberté, en ne m'impliquant pas totalement. Et en la laissant, même en lui souhaitant le bonheur de trouver quelqu'un qui ait les épaules. C'est ça aussi aimer cette personne. C'est pas être égoïste. Même si elle dit de manière aveugle qu'elle a des sentiments pour nous, ce que je conçois. Le fait qu'elle soit dans une certaine réflexion sur le long terme, après une certaine distance, elle va y voir beaucoup plus clair et elle va avoir un travail à faire, elle va peut-être rencontrer des épreuves, mais je ne suis pas responsable. Déjà, je dois être responsable de moi. C'est vrai qu'il y a cette culpabilité qui dit ah, t'es responsable de cette personne, tu lui as fait du mal, t'es responsable. Et en fait, je prends conscience que je ne suis pas responsable. Je ne peux pas. Il y a des choses, j'arrive à un point où je ne peux plus donner. J'ai besoin de repos, de m'occuper de moi, de prendre un nouveau chemin. Alors c'est marrant parce que au niveau des conjonctions planétaires, il parlait justement de séparation de couple et tout ça, mais que les choses allaient s'éclaircir dans la tête des gens, qu'ils allaient prendre les bonnes décisions. Bien sûr, il y a des séparations de couple en ce moment, par rapport au placement planétaire, ça a été dit, ça a été dit. Et c'est pas parce que ça a été dit que j'ai pris la décision. C'est ce matin, je me suis dit c'est maintenant. Parce que je n'avais pas envie de retourner voir cette personne pour l'instant.
J'avais plus le sentiment de faire une pause. Mais qui dit pause dit mettre l'autre dans l'incertitude. Qui dit pause dit que c'est une forme de manipulation pour l'avoir un peu sous son contrôle et que par peut-être plus tard engendrer encore plus de souffrance sur le long terme. Donc c'est comme retirer un pansement doucement et retirer un pansement rapidement. Vaut mieux être ferme, le retirer rapidement. Ça pique sur le cou, mais on s'en remet. Alors que tirer le pansement lentement, 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 en arrachant tous les poils un par un, là la souffrance est beaucoup plus grande. Donc à choisir la souffrance, parce que je suis responsable bien sûr, par amour pour cette personne, la souffrance doit être courte. Quitte à être forte, elle doit être courte. Je, je ne dois pas la... Alors peut-être que je vais être rattrapé par l'émotion dans les jours qui vont venir. Bien sûr. Parce que là, j'ai pris une décision, j'ai tiré un coup vers l'avant. Mais je sais que l'émotionnel va me rattraper. Il va y avoir un manque, forcément. Mais ce qui doit montrer, ce qui doit me permettre de tenir, c'est aussi de prendre une liste de notes des éléments négatifs de cette situation et des éléments positifs. Et de retenir quand même les éléments négatifs pour s'extirper de cette relation. Des fois, le problème avec le cerveau, vous savez, euh, c'est qu'il embellit les choses au bout d'une dizaine, vingtaine de jours. Il a tendance à ignorer les les choses négatives et à ne retenir que le positif. Et c'est là que, en général, dans ces moments-là, on replonge dans la relation. Entre guillemets, c'est le piège à con. Mais il faut bien se souvenir et garder en tête les éléments négatifs qui nous ont fait arrêter cette relation. Je sais que c'est dur, alors je vous le dis, hein, j'ai une douleur au ventre, j'ai besoin de... L'émotion ne me submerge pas, il y a encore un contrôle et ça m'agace. Mais bon, ça va venir, voilà. L'émotion ne me submerge pas, mais je sais que c'est pas la bonne voie. Et je sais que cette personne, elle peut être encore plus heureuse avec quelqu'un d'autre. Surtout si ce quelqu'un d'autre est heureux avec elle pleinement. Et qu'il ne se sent pas en situation de sauveur, ce fameux triangle. Hein, sauveur, bourreau, victime. Elle, c'est la victime, moi je suis le sauveur. Et une autre personne qui est fréquente, c'est le bourreau. Voilà. Je casse ce système. Il faut que je casse ce système. Voilà. Donc on verra l'avenir en espérant qu'il ne soit pas brouillé, cet avenir. Mais quand une chose se répète, parce que c'est plusieurs fois que j'essaie de casser ces chaînes, quelque part il y a une dépendance affective, bien sûr. Alors il y a tous les souvenirs qui reviennent en tête, les beaux souvenirs, ça c'est difficile justement. Il faut surtout virer ces souvenirs. On est dans l'instant présent. Parce que oui, on disait c'était bien avant qu'on était tous les deux à faire ci, à faire ça et tout ça, ces beaux moments partagés et tout. Oui, mais non, non. Le constat rationnel, c'est que ça m'a engendré de la maladie. Voilà. Là-bas, j'avais un blocage chez cette personne, ce qui a engendré une maladie. Je suis revenu chez moi et les choses se sont arrangées. Donc, il faut aller dans le sens où physiquement, même en étant rationnel et en regardant physiquement, psychologiquement c'est plus compliqué, mais si on se base sur le physique, et c'est là qu'est l'importance du physique parce qu'on voit les choses. Mécaniquement, on voit les choses. Parce que c'est vrai que si on se base que sur une relation par un jugement psychologique, euh, par des problèmes psychologiques que ça génère, on est plus dans le flou. J'ai eu cette chance, je vais le prendre comme une chance, d'avoir eu des symptômes physiques. Voilà. Donc, bien sûr, il y avait le côté où cette relation m'apportait un certain équilibre, mais il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Hein, c'est le fameux pas évident 60-40. Hein, 60% de négatif, 40%, et c'est là que, de positif, et c'est là que ça reste flou.
Mais le recul m'a permis de prendre des choses. J'aurais voulu plus de recul. J'ai demandé plus de recul à cette personne. Elle ne l'a pas accepté. Elle m'a dit, j'ai demandé une pause. Après, j'ai réfléchi aux conséquences et pour de la pause. La pause, c'est un peu égoïste. Ça nous arrange bien nous. Parce que c'est nous qui l'imposons à l'autre, la pause. Mais l'autre, est-ce que ça l'arrange? C'est égoïste. Quand on aime quelqu'un, est-ce que c'est le but d'être égoïste? Et de faire souffrir davantage cette personne en lui faisant croire de l'espérance. Voilà, en la faisant espérer qu'on va revenir. Donc oui, il faut être ferme. Voilà. Moi, je pense qu'il faut être ferme. Alors, tenir cette fermeté, c'est autre chose. Mais je me suis dit, si jamais dans quelques temps j'ai envie de revenir voir cette personne, elle aura aussi pris le recul nécessaire pour me, me dire, casse-toi, dégage. J'ai compris. Tu m'as fait souffrir, terminé. Je veux plus entendre parler de toi. Voilà. Bon, mais j'espère que de mon côté, j'arriverai aussi, sans attendre que l'autre me repousse par la suite, à rester sur ce chemin-là. Donc ça va être un combat contre les souvenirs, contre un attachement forcément. Voilà. Un attachement fort, quasi fusionnel, mais qui engendrait des choses négatives. Voilà. Donc je vais continuer déjà ce chemin en prime abord de rester chez moi et on verra ce qui en découlera. Mais je le conseille vraiment à tout le monde de prendre du recul. Rester dans la solitude, dans l'environnement où on est le mieux pour prendre du recul. Et là, les choses commencent à apparaître plus claires. Il suffit de s'écouter, voir comment on interagit avec l'autre. Est-ce qu'on a envie, pas envie? On se détache, on se casse de ce... On détache petit à petit des fils. J'ai détaché des fils de connexion avec cette personne. Ce qui m'a permis justement de prendre un raisonnement plus rationnel. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo et je vous tiendrai au courant par la suite. Merci, au revoir.